Bonjour, aujourd'hui nous rencontrons le 6. Le 6 est père, yin, donc féminin. Après la légèreté, la volatilité du 5 qui s'intéressait plutôt à son microcosme, on retrouve une certaine stabilité avec le 6 qui lui s'intéresse à son macrocosme, c'est-à-dire à la famille, au groupe et à la société. Les références au 6 sont nombreuses. Selon la Genèse, Dieu créa l'humain le 6e jour. Et puis, avec le nombre 6, arrive la notion de 6e sens, de haut sens de la perception, qui apporte, qui enrichit l'humain de l'extrasensorialité, l'extra-audibilité et de la clairvoyance. Enfin, observons son graphisme. Le dessin du 6 est dextrogir, c'est-à-dire on part du bas, de la boucle du bas pour aller vers le haut. Il reproduit le tour de clé dans la serrure, c'est dire qu'il ouvre la conscience à quelque chose de nouveau. En fait, avec lui, la famille des nombres s'enrichit de la conscience de la famille et de la conscience de la société. Son dessin est tout en rondeur. Il évoque à la fois l'hypersensibilité, l'introspection, l'empathie du 2. D'ailleurs, il correspond à l'élément O comme le 2. Mais il représente aussi le sens du collectif, avec cette boucle du bas qui a quelque chose d'enveloppant, qui lui ressemble bien. Si on le regarde, le 6 c'est un ventre bien rebondi, voire une femme enceinte ou un endo. En tout cas, le 6 prend pleinement appui sur l'énergie tellurique avant de s'élever vers l'énergie cosmique. La personnalité du 6 est marquée par la recherche constante d'amour, d'harmonie et d'acceptation sociale. C'est nouveau. Alors, les qualités qu'on apprécie chez lui. Le 6 est tendre, romantique, attentionné, convivial, très sociable. Il accueille tout le monde comme un membre de sa famille. C'est le père ou la mère cosmique qui entoure, materne, console tout le monde et prend soin des autres. Et puis il prend ses responsabilités, lui. Il s'investit pleinement dans tout ce qu'il fait, que ce soit dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle ou sa vie publique. Son credo, c'est le social. Donc il aime aider les autres, les conseiller, partager avec eux son savoir. Il est fait pour ça. Et puis le 6, mathématiquement, c'est 2 fois 3. Le 6 est donc un mégaphone du 3. C'est-à-dire qu'il porte la voix des autres. Il prend la parole pour les autres. Il a les qualités d'un tribun, exactement. Alors, ce qu'on aime un peu moins chez lui, c'est que il a tendance à rechercher la perfection à l'extérieur de lui. C'est-à-dire qu'il projette sur les autres ce qui lui tient à cœur. À ce titre, il peut devenir très exigeant, possessif, jaloux, en famille et dans ses activités. Il peut aussi devenir intrusif parce qu'il a envie de tout savoir sur ceux qu'il protège. Et puis, on peut lui reprocher d'emblée un certain conservatisme et traditionnalisme aussi. Et surtout, dès qu'il se sent en danger, le 6 va se replier dans sa coquille et devenir inaccessible. Alors, les professions dans lesquelles il va s'épanouir sont liées à tout ce que j'ai décrit avant. Ce sont les professions qui lui permettent de s'occuper des autres et de les nourrir. C'est-à-dire tout le milieu médical, à quelque niveau que ce soit, doit avoir du 6. Le domaine de la restauration aussi, puisqu'il faut nourrir les autres. Et puis, comme la nourriture n'est pas qu'alimentaire, tous les enseignants ont certainement du 6 parce qu'ils aiment partager leur savoir.
Enfin, comme il est parfait pour porter la voix des autres, il sera très épanoui comme syndicaliste ou homme politique. Et finalement, on peut considérer que le 6 aura vraiment rempli sa mission et sera pleinement épanoui si, à la fin de sa carrière, il est président d'une association de réinsertion ou directeur d'une maison de retraite. Alors, par rapport à ses fragilités, on peut penser qu'il aura intérêt à alléger ses responsabilités qui sont parfois lourdes parce qu'il s'engage beaucoup, lui, et cela peut mettre à mal son système nerveux. Et puis, ce qui marque vraiment le 6, c'est la psychogénéalogie. C'est-à-dire que le 6 aura intérêt à tout faire pour se libérer des schémas et des conditionnements familiaux et ancestraux qu'il porte en lui. Voilà, à très bientôt pour le 7.